Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission, ce nouvel épisode du podcast du tournoi Orange Alouette au-delà du filet. Et je me trouve en compagnie, vous le voyez, c'est pas le même décor qu'à l'habitude parce qu'on le fait par visio cette fois-ci avec le président d'honneur de cette 45e édition du tournoi Orange Alouette, Monsieur Gilles Lépine. Bonjour, Monsieur Lépine. Bonjour, Tommy. Je fais un court CV parce que là, je ne pouvais pas tout rentrer là, en quelques secondes. Vous avez été directeur du programme du Rouge et Or de l'Université Laval de 2004 à 2016. Ça, c'est plus de 450 athlètes dans 14 sports. Directeur du programme par excellence du Thunderbirds de l'Université British Columbia. Ça, c'est 650 athlètes de 2016 à 2019. Vous avez été analyste de volleyball pour la télé pendant plus de 30 ans, président du comité VNL, ça c'est le Volleyball Nations League à Québec en 2025. La même chose, président du comité pour le championnat continental féminin en 2023 également à Québec, instigateur du tournoi international de beach volleyball Jeep Open à Québec en 2011, etc., etc. Votre CV est tellement bien rempli pour peut-être que les gens vous connaissent un peu mieux, parce que le tournoi Orange, oui, ça s'adresse à des adeptes de volleyball, mais ça s'adresse aussi à des gens, monsieur, madame, tout le monde, que c'est leur seul tournoi de volleyball dans l'année. De quoi êtes-vous le plus fier dans vos implications sportives, peut-être un peu plus du côté volleyball? Oui, c'est bon, j'aime beaucoup ta question, Tommy. La, je me suis toujours donné comme priorité trois choses. Est-ce que je peux contribuer à développer le volleyball chez les jeunes? Est-ce que je peux être un contributeur sur l'aspect international, c'est-à-dire stimuler les gens à faire du sport? Et l'autre, pour toutes sortes de raisons, populariser aussi, parce que là, on parle beaucoup du volleyball intérieur, mais populariser le volleyball de plage, donc le beach volleyball. Donc, c'est toujours été trois choses qui m'ont toujours très allumé. Le premier, ben, chez les jeunes, il y a fort longtemps, déjà 40 ans, j'ai eu le plaisir d'inventer le mini volleyball. Alors, le mini volleyball qui maintenant se joue un peu partout au Québec et ailleurs au Canada, puis Et même pendant le c'est de la... tournoi Orange, on a Ah, une soirée de mini-volleyball? bon, ben, tu vois, alors j'ai inventé ce sport-là à la suite, il y a là, fort longtemps, une quarantaine d'années, d'un séjour au Japon où je m'étais ramassé un peu des sous pour aller voir ce qui se passe là-bas, parler avec des gens d'un peu partout, dont les Pays-Bas, puis un peu d'ailleurs, à gauche, à droite, du Japon. Et je suis venu avec cette idée-là originale qu'on a appliquée, qui est tout à fait unique et qui maintenant ben, est répandue. Puis je ne m'attendais pas à ce que ça se prenne autant, mais je voulais trouver quelque chose, des raccourcis pédagogiques pour l'enseigner aux jeunes. Puis le mini-volleyball m'a aidé avec ça. L'autre, j'ai toujours été très intéressé. Ma piqûre est venue en très jeune âge. Je me suis retrouvé très chanceux à travailler aux Jeux olympiques de Montréal et à être contaminé par l'aspect international. Ça a été une piqûre incroyable. J'étais tout jeune, mais je travaillais donc à trop monter les filets et tout, etc. J'étais comme une espèce d'espoir du Québec pour l'équipe nationale, mais je ne l'ai pas fait, mais je n'étais pas loin. Tout ça pour te dire que je me suis retrouvé là-dessus et ça m'a donné la piqûre à assister aux entraînements des équipes, monter ça, puis au forum devant 16 500 personnes. On n'avait Wow! jamais vu ça au Québec. Alors, j'ai voulu faire ça et tout ça m'a amené à en organiser des événements internationaux, mais m'a amené aussi à m'impliquer dans la promotion, vulgariser le sport, etc. Tant et si bien qu'on m'a embarqué. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans sept Jeux olympiques. Donc, à faire le commentateur, etc. Ça m'a amené en Chine, en Grèce, en Australie, mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça, puis j'ai toujours continué à être impliqué. Puis l'autre, ben, le volleyball de plage, quand j'ai découvert ça il y a fort longtemps, on était dans les premiers. On allait aux États-Unis essayer de jouer des tournois, puis on était vraiment des néophytes. Ben, je trouvais que c'était un sport qui l'était et se joue d'une façon très ouverte, très relaxante, très friendly user en anglais, on dirait. Et il n'y a pas d'entraîneur de façon générale. On joue entre nous, puis il y a un climat de fête. Et ça, ben, je trouvais que c'était une belle façon pour s'accrocher au sport. Puis ça permettait d'être beaucoup plus complet. Et c'est comme ça que j'avais fait. Donc, j'ai parti un club de volleyball de plage pendant 7 8 ans de temps qu'on a mené. Et ça faisait d'une patinoire, imagine, on mettait du sable, puis on jouait le soir. Et c'était la première fois qu'il y avait ça dans la grande région de Québec. On recule dans les années presque 80.
Et on a même tenu le championnat canadien et j'ai participé à des événements de cette envergure-là aussi et j'ai assisté à des championnats du monde, etc. Donc, j'ai toujours voulu populariser ce bel aspect-là du volleyball qui est complémentaire. Donc, tu me vois du volleyball intérieur jusqu'aux plus jeunes, jusqu'au volleyball de plage. Ça a toujours été mes priorités ou du moins ce qui m'allumait le plus. Ouais. C'est vraiment incroyable qu'on vous ait comme président d'honneur après tout le parcours que vous avez. Nous, c'est un tournoi récréatif. Donc oui, il y a une partie compétition. Là, on le voit dans les catégories A, B, où c'est beaucoup plus relevé, mais on a des catégories C, D, E, Z, où c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui jouent Ouais. probablement seulement qu'une fois par année. Comment vous voyez ça d'être souvent mis ou président d'honneur ou président d'un comité organisateur de tournois ou de tournois Ouais. d'envergure internationale et que là, vous venez vous amuser durant un tournoi récréatif? Ben, et c'est ça, tu vois, comme tu vois, mon éventail est grand. On parle du jeune qui est peut-être en troisième ou quatrième année primaire, juste à des gros événements internationaux, mais entre ça, moi-même, à l'âge vénérable où je suis, je joue encore 2 fois par semaine, puis etc. Donc, je continue à être impliqué. Je coach des jeunes de niveau secondaire. Je peux te dire, c'est pas tous des joueurs olympiques, là, hein. Alors, il y en a qui sont. Mais ça me fait grand plaisir d'initier des jeunes et je leur dis, ça va vous rester pour le reste de vos jours parce que ce beau sport-là qu'est le volleyball, et moi que j'ai géré à travers le Rouge et Or ou les Thunderbirds ou même directeur général du sport étudiant de la région, j'ai géré tous les sports mais j'ai toujours gardé mon amour pour le volleyball qui peut se jouer tout le temps, à tous les âges et à peu près n'importe quelle circonstance. Puis je dis à mes jeunes, et en plus, vous allez être les kings à la plage quand vous allez en vacances. Dans le sens que tout le monde finit quelque part, accroche quelque part un peu à ce beau sport-là, dénudé de violence et qui permet de se développer physiquement, puis un sport collectif. Alors pour les gens, même s'ils jouent une fois par année, c'est fantastique pour eux autres. Puis ils ne sont pas les seuls. Il y a 900 millions de personnes qui jouent une fois par année dans le monde au volleyball. Alors, minimalement. Alors, c'est énorme comme sport. C'est un des plus gros sports. Puis c'est le sport numéro un féminin au monde en plus. Alors, c'est big. En Ouais. plus, comment ça s'est fait l'approche du comité organisateur du tournoi Orange Alouette là, pour que vous deveniez ce président d'honneur pour la 45e édition? Ben, écoute, de façon assez simple, merci. J'ai tellement entendu parler dans ma vie du tournoi Orange. Puis il y a une fois, je devais y aller, puis putain, moi, ça m'était annulé. Mais j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis j'ai couru beaucoup de tournois dans la région. Puis celui-là, mais c'est toujours celui qui est en tête de liste. Avec l'organisation, tout le monde m'en parlait, puis je le savais. Et je les ai croisés, donc les organisateurs, à la VNL. Et là, on s'est mis à parler de comment on peut créer un terrain plus central, comment on peut prêter de l'animation, comment on peut activer ça, etc. Puis on s'est emballés, les quatre, à parler ensemble. Puis, quelques temps après, on me disait, Gilles, est-ce que tu voudrais venir avec nous autres? Ben oui, avec plaisir. Quand on parle de ce beau sport-là, puis avec la vision et la mission que vous avez, ben, je suis tout à fait à l'aise avec ça, de stimuler, de motiver, que les gens aient autant de plaisir à le voir. Puis aussi, c'est ce que j'ai aimé de la facette des organisateurs qui m'ont dit, on veut aussi que les gens qui l'observent aient du plaisir. Parce que parfois, on a tellement de fun entre nous, tellement de plaisir à jouer au volley, quand on oublie que si on veut inviter du monde, il faut les accueillir proprement. Tu sais, il faut leur donner des sièges, il faut les arranger, puis on peut mettre de l'ambiance, etc. Puis ça fait un beau spectacle, mais en plus, les gens passent du bon temps. Alors, je pense que c'est là où on a beaucoup, beaucoup d'atomes crochus, mais un de celui-là est comment on peut augmenter la valeur de l'événement en s'attaquant un peu plus aux gens autour, aux spectateurs. Puis ça, ben, c'est fantastique. Puis ça me séduit beaucoup, cette vision-là des organisateurs du tournoi Orange. Ben, et vous avez vu l'impact parce que dans les derniers tournois ou dans les derniers grands événements que vous avez organisés en 2025, en 2023 à Québec, on mettait beaucoup d'importance sur l'aspect spectacle. Le Ouais. sport reste quelque chose d'impressionnant, mais pour les spectateurs, d'avoir de l'animation, d'avoir des lumières, d'avoir vraiment un aspect spectacle à ça, vous voyez l'impact que ça a auprès de la popularité ou du sport en tant que tel? Ah oui, clairement, c'est évident. Puis l'un et l'autre se nourrissent. Comme par exemple, je suis embarqué, je suis comme administrateur bénévole au sein du club de volleyball Rouge et Or. Puis ma responsabilité, c'est le comité événement. Alors, tu imagines que je travaille sur les. Alors, on a triplé les revenus et le nombre de gens, et les deux sont contagieux. Alors, écoute, encore la semaine dernière, on avait 3200 personnes pour un match régulier de volleyball universitaire. Puis en fin de semaine, vendredi, on risque d'avoir encore pas loin de ça. Alors, on a changé la façon de voir, puis le président du club, et qui est mon complice dans la VNL et tout, c'est le président du club, c'est Émile Lapierre. Il dit toujours, on a déjà les fans, mais on veut les spectateurs.
On veut des gens qui apprécient, puis qui viennent en famille, puis et encore une fois, il n'y a pas de violence. Tu peux amener tes enfants là, puis ça va être incroyable, puis on va avoir du plaisir, on va s'éclater, puis la foule fait partie du spectacle. Alors ça, c'est ce qu'on a amené, on a poussé beaucoup. Puis dans ma perception, le volleyball de plage a aidé beaucoup à rendre plus démocratique, je ne sais pas le terme que j'aurais utilisé, mais plus populaire le volleyball intérieur. Tu sais, je disais toujours, quand je regardais les Jeux olympiques ou les gros événements que j'organisais à tous les niveaux, mais en volleyball de plage, tu as la seule place où tu arrosé les spectateurs puis ils rigolent. Tu sais, tu fais pas ça, Puis un on a des tournoi de bonnes golf, pas fait. performances au niveau des Canadiens et Ben, en Canadiennes. Ça aide, plus, ça aussi. ça aide aussi, absolument. Alors, tout ça, donc, c'est devenu, il y a eu une osmose entre les deux sports, là, où on est passé des applaudissements de golf à l'intérieur il y a 20 ans à maintenant des gens qui s'éclatent puis qui s'amusent, puis c'est tant mieux, puis c'est fait pour ça. Alors, je pense que cette mentalité-là, maintenant, fait son chemin. Les gens sont d'accord à venir s'amuser et de plus en plus, on vend de façon très constructive. On vend un show mais c'est le cœur du show, ce sont les athlètes et ce qu'ils vont faire. Mais autour de ça, on nourrit ces gens-là parce que notre vraie clientèle, c'est les monsieur et madame tout le monde. Ouais. Ah, on le voit là, avec des tournois comme ça qui viennent au Québec, des athlètes canadiens qui performent bien au niveau international. Est-ce que vous le voyez, une montée de cette popularité-là auprès des jeunes, des plus jeunes qui s'intéressent de plus en plus à vouloir commencer, peut-être même au primaire, début secondaire? Et est-ce qu'on voit aussi que notre jeunesse se développe du côté de l'excellence du sport et commence à percer au niveau national, international? Euh, il est évident que, comme tu le sais pertinemment, plus on élargit la base de la pyramide, plus il y a des chances qu'elle soit haute. Alors, on a de plus en plus de jeunes qui en font, puis comme je te dis, moi, j'ai mis le feu avec le mini-volleyball, mais maintenant, il y a plein de monde qui s'en occupe, qui font plein de tournois, puis j'en entends, puis beaucoup de monde m'interpelle avec ça, puis je suis tellement content. Puis, je faisais un recensement, particulièrement du côté féminin. C'est impressionnant. Écoute, j'étais au balbutiement du sport étudiant quand on commençait, là. Puis avec 40, 50 équipes peut-être. Puis là, juste du côté féminin, dans la grande région de Québec, je te dirais Appalaches, le sport le plus proche en féminin, c'est le basketball avec 145 équipes. Puis du côté volleyball, c'est 417 équipes. Hey, c'est du monde, ça. Incroyable. Ça en fait. Puis donc, du volleyball particulièrement féminin et masculin, là, les deux se sont développés. Le masculin est comme revenu de ses cendres là, et depuis 7-8 ans. Et il y a de plus en plus d'équipes. Mais du côté féminin, c'est phénoménal. Et ça, tôt ou tard, va amener des athlètes de pointe parce qu'il y a une jeune fille qui va avoir un potentiel certain ou qui va se développer un peu plus tardivement, mais ça va arriver. Puis ça commence déjà à arriver. On commence déjà à cogner aux portes du programme national. Si la grandeur des Québécois est un peu inférieure à l'Ouest, par exemple, de façon générale, on le sait, on dit toujours les bœufs de l'Ouest, gars et filles, là, mais ils sont grands et costauds. Mais de façon générale, on voit les talents se développer, puis ça ne serait que retardé, ça va y arriver. T'sais, il va y en avoir d'autres dans la région, puis je pense au Québec, on le connaît, une Guylaine Dumont, là, élue la meilleure joueuse de tous les temps au Canada, ben, il va y en avoir d'autres qui vont poindre, puis un autre Gino Brousseau, puis ça va venir. Alors, ça ne peut pas, inévitablement, on va y arriver. Si ce n'est pas le but principal, l'effet est là, obligatoirement. Parce que plus de monde qui joue, des entraîneurs meilleurs, des arbitres meilleurs, ça va mener à ça. Ça se développe et par conséquent, l'excellence va venir avec. Absolument, clairement. Vous avez probablement eu l'occasion d'être président, j'en suis convaincu, président d'honneur dans d'autres événements. Quand vous arrivez à titre de président d'honneur, quelle couleur vous voulez donner lors de votre passage? C'est quoi les retombées que vous voulez donner là, lors de votre passage? Donc, qu'est-ce que vous voulez laisser ou qu'est-ce que vous voulez faire durant votre Ouais. passage du 30 avril au 3 mai à cette île? Je t'avouerais, encore récemment, il y avait une classique qu'ils ont inventée dans mon alma mater, puis je vais jamais demandé ça, puis ils l'ont fait, la classique Gilles Lévis. C'est vrai que mon rôle était de prendre le projecteur, m'assurer, je le fais parce que ça me tente, parce que j'aime ça, puis parce que j'y crois, mais de le mettre sur les organisateurs. Puis quand je m'adressais à l'ensemble des athlètes, les parents qui étaient là, je leur dis, regardez ce qu'ils font là. Puis merci de me donner l'occasion d'en parler. Puis je leur dis, ces gens-là se fendent en quatre pour vous recevoir, pour bien faire, pour faire un tournoi où les jeunes vont s'en souvenir tout le temps, puis vont faire une expérience positive. Il y avait une équipe qui avait même des visiter. Ben, content de dire bravo aux organisateurs, puis bravo aux jeunes qui s'impliquent.
Je le fais parce que ça me tente de le faire, puis je le crois aussi. S'il y a une chose que je peux faire, ben, si on me donne la chance, puis c'est ça qu'on fait présentement, on me donne la chance d'être un rôle euh, clé pour en parler, ben moi, je me tairai pas des lâches pour dire aux gens, des organisateurs, regardez le beau travail qu'ils font, regardez comment c'est extraordinaire ce qui se passe. Regardez pourquoi dans la région de cette île, c'est aussi dynamique. Puis ça, j'aime ça faire ça parce que ça le mérite, puis c'est le fun, puis on me donne un rôle privilégié pour dire, regardez comment c'est beau. Retourner, je te dirais, l'éclairage sur ces gens-là, les bénévoles et les organisateurs qui se fendent en quatre, comme tu en as un, pour faire le travail. Puis ça, ben, je ne suis que juste fier d'être parti, d'être un témoin privilégié de tout ça. C'est comme ça que je me considère. Et bien, on conclut cet entretien avec la fameuse question orange, celle que je pose à tous les invités. Vous nous avez dit que vous connaissez déjà bien la réputation du tournoi orange. Quand vous entendez tournoi orange Alouette de cette île, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Ce que j'ai beaucoup entendu au fil des ans, c'était toujours, j'avais envie de dire ça coche, dans le sens que les gens, tout ce qu'ils me disent dès le début, c'est hey, ils sont organisés. Et Gilles, il dit il est 8 heures le matin, on joue là, les officiels sont là, les marqueurs sont là, tout est prêt, puis c'est vraiment bien structuré. Je dirais que votre souci de bien recevoir les gens, puis d'être bien organisé, ce sont les choses que j'entends le plus à chaque fois. Alors, je vais être vraiment content d'être là puis de le voir par moi-même. Je le sais que c'est ça, mais je vais être content de le voir aussi. Puis c'est pour ça que j'entends ça quand les gens y vont et quand les gens reviennent. Tous mes amis me disent toujours la même chose. C'est incroyable. On arrive là, c'est impeccable, c'est toujours bien, bien organisé avec des gens passionnés. Puis ça, ben, c'est merveilleux. Et ça, c'est prêt à 8 heures sur le terrain, malgré la soirée sociale de la veille qui s'est souvent terminée assez tard. Oui, exactement. Alors ça, c'est tout à l'honneur de votre région. Totalement. On a vraiment hâte de vous accueillir du 30 avril au 3 mai. Monsieur Gilles Lépine, président d'honneur de cette 45e édition du tournoi Orange Alouette de cette île. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Ça me fait grand plaisir, Tommy. Puis continuez votre beau travail. Je suis avec vous autres.